Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque parce que oui, c'est encore un carnage. Ça se passera de commentaires de mon côté. Donc on va commencer tout de suite. J'ai d'abord... Alors j'ai DSP à vous présenter au titre de 3 en papier. Et je me rends compte que j'ai oublié un numérique. Des livres papier de... Enfin, neufs mais achetés chez Nose et des livres neufs achetés en librairie. Donc on commence tout de suite avec les services presse. Donc on a tout d'abord Mal en fer, le tome 6, Arachnia de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Et qu'encore une fois c'est une magnifique couverture signée Jérémy Fleury. J'ai hâte de me plonger dedans. Et à mon avis il y passe demain. Ensuite on a Les larmes de Shiva que j'avais repéré qui me faisait très envie de César Malorchi, publié chez Michel Lafon. Donc il est assez court, il fait moins de 300 pages. 254. Donc normalement on va se le lire en lecture commune avec Marie-Lith Litoumamax et Nat du blog Les Passions d'Aïli. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Ça promet une malédiction autour d'un collier, quelque chose comme ça. Et moi vous me parlez malédiction, c'est bon. Et le dernier qui me fait très envie, et oui, j'ai demandé, c'est moi qui l'ai demandé, un service presse fantasy. Comme quoi, les miracles arrivent. On a Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, chez Brajlon dans la collection Big Bang. Donc pour l'instant, j'ai les 3 titres déjà parus dans cette collection. Et j'avais vraiment envie de le découvrir. Après, il fait 600 pages. Donc on ne dirait pas comme ça, on dirait un livre de 350 pages. Mais en fait, le papier est très fin, ce qui fait qu'il est quand même très gros. Mais j'ai hâte de me plonger dedans. Comme à peu près tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc je suis encore une fois dans le caca. Ensuite, Le dernier esprit de Chris Priestley chez Ada, que j'ai trouvé chez Nose, qui est une réécriture des contes de Noël ou du dernier Noël de Monsieur Scrooge de Charles Dickens. Mais là, on n'est pas du point de vue où c'est Scrooge qui reçoit la visite des 3 personnages, mais on ne sait pas quel âge il a, Sam, qui est gelé, qui a faim, qui demande de l'argent à Ebenezer Scrooge. Scrooge refuse, pour être fidèle à l'histoire, et en fait Sam se fait la promesse de tuer Scrooge. Et en fait c'est lui qui va recevoir la visite des 3 fantômes qui vont lui montrer quel sera son avenir s'il persiste à vouloir tuer Ebenezer Scrooge. Donc je me dis que ça peut être sympa et j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'il est tout court. Ensuite c'est une saga en 4 tomes. Alors oui, j'ai dit que je n'achetais plus de saga complète, ou en tout cas plusieurs tomes si je n'ai pas lu le premier. Seulement là, au prix où ils sont par rapport au prix où ils valent, clairement je préfère prendre les 4. Si ça me plaît pas, ou je les revendrai, ou je les donnerai, ou je les mettrai en boîte aux livres. Mais ça me coûtera moins cher que si j'aime et que je les paye plein pot derrière. Donc c'est Mélodie de l'eau, le nom de la saga, de Amanda Hawkins. Donc c'est celle qui a écrit la trilogie des Thrills qui a été publiée chez Castlemore si je ne dis pas de bêtises. Donc publiée chez Ada avec le tome 1, Éveil. Ça se passe dans l'eau, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Berceuse. Le tome 3, Marée, et le tome 4, Elige. Donc voilà, c'est une saga que j'avais déjà repérée pour son tome 1, qui me faisait bien envie. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, dans les achats neufs, ça va piquer. Circé de Madeleine Miller, publié chez Pocket. Moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc je pense que je devrais y trouver mon compte. Et Piketty l'avait lu en VO avec une couverture en hardback à tomber par terre. Et apparemment, si je me souviens bien, elle a plutôt très bien aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les avis de Piketty. Echo, le tome 1, La pierre d'océan de Benoît Grelot chez Fleurus. Alors j'ai craqué dessus parce que je l'ai vu nulle part et qui me fait bien envie. Il est assez court, c'est de la jeunesse. Et dedans vous avez des illustrations couleurs. Donc à voir ce que ça donne. Comme d'habitude, de toute façon, vous avez le nom du livre, le nom de l'auteur et la maison d'édition en barre d'infos. Un livre sur lequel j'ai craqué pour... En fait, sa couverture, quand j'ai vu la créature en couverture, je me suis dit, il faut que j'aille lire le résumé. Donc j'ai été lire le résumé. D'habitude, je ne craque pas pour les couvertures. Mais là, vu que la créature est dessinée dessus, je m'en suis douté de quoi ça allait parler, donc j'ai été vérifier. Ambition de Johan Dubos, publié chez Snag Éditions. Avec cette couverture qui est magnifique. Et là on est dans le futur en l'an 2312. Donc hâte de voir ce que ce livre me réserve. Alors là j'ai des tomes 2, donc j'ai adoré les premiers tomes. Marabelle, donc le tome 2 et l'épouvantable souhait de Tracy Barrett, publié chez Bayard, mais il est tout court. Il est plus court que le premier, donc voilà. Mais celui-là aussi j'ai très envie de le lire. Un autre tome 2, Les Vanderbicker, donc Notre jardin secret de Karina Yann Glaser chez Casterman.
Donc j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, dont la couverture est comme ceci. Et j'avais hâte que le tome 2 sorte et de pouvoir tout simplement le découvrir. Je suis désolée pour les bruits, mais les filles sont en train de me parler sur Messenger. Donc c'est ça le vieux bruit tout moisi qu'on entend et qui est dû à la mise à jour de mon téléphone du constructeur. Donc les bruits sont spéciaux. Un deuxième tome de Le Club de l'Ours Polaire, donc Le Monde des Sorcières de Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. Pareil, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu cet hiver, je crois. La fille qui ne sait plus quand est-ce qu'elle lit ses livres. Et j'ai tellement aimé que j'avais hâte que ce tome 2 sorte. J'avais regardé à l'époque si c'était sorti et je m'étais rendu compte que non. Donc voilà. Après nous avons La Malédiction des Serpents de Mer de Sigrid Renaud, publié chez Ozo. Vous savez que j'aime beaucoup les romans de cette maison d'édition. Et encore une fois, ça n'échappe pas à la règle, j'ai hâte de le découvrir. Surtout que quand il est sorti, je ne l'ai trouvé nulle part. Là j'ai été au magasin, il n'y en avait qu'un seul, comment vous dire, que j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris. Un autre livre de chez Ozo, L'Agence Catwolf de Lorraine Saint-John. Donc voilà, avec des entêtes de chapitres ici qui sont décorées. Et pareil, voilà, c'est... Chez Ozo, en général, j'y vais les yeux fermés, je ne lis pas plus que ça les résumés. Là, je les avais lus en amont quand j'ai préparé les sorties livresses qui m'intéressent. Je vous avoue que j'ai oublié les titres, enfin les résumés, mais ça me donne envie, donc je les ai conservés. Et le dernier que par contre, là, vous avez dû voir à peu près partout, Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette, publié encore une fois chez Gallimard Jeunesse, qui est juste divin. Ici, en plus, c'est tout en relief. La couverture est juste trop belle. Et j'espère que le contenu sera aussi bon que la beauté de la couverture. Et l'e-book numérique que je vais vous présenter, je le mets là, c'est Jack et Anna, si je ne dis pas de bêtises, le tome 1 publié chez Nats Éditions, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Oui, je sais, c'est pas bien, mais j'ai une petite tête, voilà. Donc voilà pour mes dernières acquisitions qui sont hormis les services presse, donc 4, tout le reste c'est des achats. Ouais. Ça se passera que de commentaires comme je vous disais en début de vidéo, hein, je cherche plus à comprendre. Là je voulais tourner parce que en fait mes livres ne passent plus sur l'étagère où je les stocke. Donc c'est qu'il était temps de tourner cette vidéo. Hein. Et après il me reste 2 livres, mais c'est des cadeaux d'anniversaire. Je sais qu'il y a d'autres cadeaux d'anniversaire qui doivent arriver. Il y en a 1, 2, 3, 4 minimum. Donc, enfin 4 dont je suis au courant. Après je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Et je ne sais pas s'il y en a... Enfin je dis 4 mais... Je sais que déjà dans un colis il y en a au moins 2, donc voilà. De quoi je ne sais pas, mais je vous montrerai tout ça dans une vidéo spéciale beaucoup l'anniversaire. Comme ça vous verrez ce que j'ai reçu cette année comme cadeau par les copines. Voilà, voilà. Cette vidéo touche à présent à sa fin. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres dans cette vidéo qui vous font très envie, des livres que vous avez déjà lus, parce que vous en avez pensé, que vous les ayez aimés ou non. N'hésitez pas à me dire s'il y en a des sur lesquels que vous les ayez lus ou pas, mais que vous voulez mon avis en particulier dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'essayer d'en lire un maximum dans l'ordre de vos préférences. Bon après forcément les services presse vous allez les voir prochainement en point lecture, hein, ça c'est normal. Mais pour les autres n'hésitez pas. Allez j'arrête de parler, je vous laisse là, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.